Bonjour à tous, donc c'est avec grand plaisir que j'interviens à l'occasion du 18e Congrès national des stations vertes. Philippe Bernays m'a demandé de produire donc une petite vidéo pour venir à l'appui donc, des propos de Patricia Mengotto, directrice de l'Office de tourisme des Moutiers, que je salue, qui a dû vous expliquer la dynamique qu'elle a su créer donc, sur son secteur, hein, sur le pays Mosée Barrage, donc à l'occasion du mois de mai 2017 dans le cadre de la fête de l'écotourisme. Donc je rappelle, alors peut-être que la vidéo a été diffusée, mais en tout cas je souhaite rappeler rapidement que le parc avait souhaité s'associer aux stations vertes de la Haute-Vienne en 2017 pour deux trois raisons importantes. Donc tout d'abord parce que le parc est engagé dans la charte européenne du tourisme durable qui fait écho donc à la démarche écotouristique des stations vertes enclenchée depuis deux trois ans. Que par ailleurs en 2017, l'UNESCO avait décrété 2017 année internationale du tourisme durable et que donc le tourisme durable était au cœur du programme d'animation grand public du parc cette année. Voilà, et que donc nous avons fait l'effort de créer un certain nombre d'animations avec l'ensemble de nos opérateurs touristiques. Que par ailleurs, et enfin, le réseau des stations vertes est important pour le parc puisque 3 stations vertes sur 4 sont des villes portes du parc. Hein. Les villes portes sont importantes, ce sont nos villes les plus importantes en termes d'animation, en termes de population, en termes de dynamique, et qu'il était important pour le parc de relayer cette dynamique en 2017. Voilà, donc mon propos maintenant va être de vous dire que en 2018, nous souhaitons réitérer, hein, donc les communes qui se sont engagées cette année souhaitent réitérer l'opération, puisque le bilan, Patricia a dû vous le dire, est plutôt positif, hein, même si des marges de progression existent, tant en termes de mobilisation des acteurs qu'en termes d'organisation, mais il n'empêche que nous souhaitons en 2018 réitérer. Alors pourquoi réitérer? Je vous l'ai dit un peu en préambule, hein, c'est une façon pour le parc de conforter et de donner peut-être à voir de façon plus concrète ce qu'est l'écotourisme et ce qu'est le tourisme durable à travers un certain nombre d'animations qualitatives, pensées donc avec de la médiation et qui permettent d'aller à la découverte de nos patrimoines naturels et culturels, hein, puisque les parcs, vous le savez, sont classés pour la fragilité et la qualité de leur patrimoine. Voilà, donc en 2018, pardon, l'idée est d'ouvrir, hein, de conforter cette dynamique avec l'entrée de la commune de Mémac sur cette dynamique collective, et puis peut-être d'élargir donc à la commune de Felletin, quatrième ville porte du parc. Voilà. C'est aussi une façon pour nous de parfaitement démarrer la saison, hein, puisque le mois de mai c'est souvent le mois des premières visites sur le territoire, d'un certain nombre d'événementiels dans le domaine culturel et sportif, et que donc c'est une façon de créer des synergies entre des manifestations événementielles et puis cette fête de l'écotourisme. Au début de saison, au mois de mai, puisque c'est un peu le printemps touristique pour nous, et qu'il est important de bien démarrer la saison. Par ailleurs, le parc dispose d'une agence de voyage sur son territoire qui est engagée elle aussi dans la charte européenne du tourisme durable, hein, certifiée au titre du volet 3, et que cette agence est en mesure de relayer et de mettre en marché, de commercialiser un certain nombre de séjours qui pourraient être pensés, conçus autour des animations de la fête de l'écotourisme. Je sais que c'est une réflexion importante et un sujet important pour le réseau national des stations vertes, hein, de voir comment des prestations et des prestataires qualifiés peuvent nous permettre de déclencher des séjours. Voilà, donc nous avons la chance d'avoir sur le territoire une agence de voyage associative, atypique, issue de l'économie sociale et solidaire, et qui pourrait nous permettre de relayer et de vendre un certain nombre de séjours autour de l'écotourisme. C'est ce que nous allons essayer de travailler cette année. Voilà, enfin 2018, ça va être une année importante pour nous, puisque si nous recandidatons à la charte européenne du tourisme durable, il nous faudra tirer le bilan des 5 années précédentes et puis se projeter sur les 5 années à venir, hein, puisque la charte européenne nécessite d'établir une stratégie à 5 ans, et que je souhaite pouvoir, au-delà des animations grand public qui seront proposées à nos visiteurs et aux habitants au mois de mai, organiser un forum du tourisme durable consacré donc à un certain nombre de thèmes d'échanges autour de la stratégie du parc et à l'élaboration de la stratégie pour les 5 ans à venir. Voilà, donc un forum du tourisme durable consacré et dédié aux socioprofessionnels et aux acteurs du tourisme, qui pourrait être couplé d'ailleurs à un éductour. Voilà, donc le mois de mai deviendrait un temps fort, hein, de l'année touristique du parc,
à travers donc, tout ce que je viens de dire, des animations, des temps de rencontres entre professionnels. Voilà, donc lancer la saison, initier des séjours, et puis conforter cette dynamique écotouristique pour donner du sens à nos actions. Voilà un petit peu pourquoi le parc souhaite en 2018 s'associer à la 4e fête de l'écotourisme sur le territoire. Voilà, donc il est certain qu'une dynamique élargie, confortée, un peu plus puissante donnera matière donc à nos intercommunalités à vouloir s'associer au parc, poursuivre et accompagner cette dynamique. Voilà, portée par les communes, les offices de tourisme. Donc je souhaitais remercier devant vous Patricia pour la qualité du travail que nous avons pu fournir ensemble cette année. Et voilà, donc je souhaite qu'il en sera de même en 2018. Voilà, donc je vous souhaite un bon congrès, une bonne séance de travail et je vous remercie pour votre attention. À bientôt, merci, au revoir.